Encore que ma sœur m'ait légué tout ça. Tout ce maquillage. Tous ces produits tout neufs à quoi 90-95% qu'elle n'a jamais utilisé. Et non, vraiment. Ah, mais pour mon plus grand bonheur en fait. Là, je vais regarder les produits NARS. Alors, je vais commencer par ceux-là. Bon, ça, évidemment, c'est un blush. Les trois, je pense même que c'est des blushs. Bon, ça se voit que ma soeur les a utilisés. Donc, je passerai un petit coup de lingette dessus. Parce que ça se voit en plus qu'ils ont bien traîné dans sa trousse à maquillage et tout. Mais très belle couleur. Ça, c'est la couleur Deep Throat. Ça, par contre, il est très clair. Je sais pas comment ma soeur, à moins qu'elle ait mis une couche généreuse, elle a pu utiliser ce blush, peut-être plus en tant qu'un highlighter. Un highlight très discret parce que ma soeur est beaucoup plus foncée que moi. Je pense qu'elle est un peu plus foncée ou son teint normal, c'est mon teint actuel, mon teint de Tulum d'il y a 3 semaines. En tout cas, il a un très beau reflet, une très belle couleur pêche. Pour une personne qui se maquille comme ma soeur de façon très légère, ça pourrait être un bon highlight. Donc peut-être c'est comme ça qu'elle l'utilisait. Ça c'est le Love Joy. Ici il y a encore le prix, 32 €. Frère, il y en a 3. On en est déjà à 96 € les gars. Juste pour ces 3 produits, 96 €. Mais laisse tomber, genre le maquillage ça coûte trop cher. Ouh. Lui, par contre, il a pas l'air pigmenté de ouf. What's going on? What's going on? Bon, alors lui, je sais pas s'il a besoin d'être humidifié ou pas, mais il est éclaté au sol. Ah ouais, alors lui, Walou, 0. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec celui-ci, mais c'est le Orgasm. Je sais pas si c'est parce qu'il doit être humidifié un peu, mais le pigment décolle pas. C'est dommage parce que c'est une jolie couleur. Donc celui-là, je sais pas s'il y a un problème avec la formule. Je sais pas c'est quoi le problème, mais le pigment se transfère même pas sur mon doigt. Je sais pas ce qui se passe avec leur blush, mais sur les 3, il y en a que un. Celui avec le prix d'ailleurs. Il y en a que un. Celui-ci qui se transfère bien sur mon doigt. C'est drôle parce que justement il y a 2 ans, quand ma soeur m'avait donné plein de produits, elle m'avait également donné un blush qui fait très jour, très léger de chez NARS que j'utilise, que j'ai ramené même dans ma trousse à maquillage, qui fonctionne bien. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle les a tellement pas utilisés que je sais pas si sont durcis ou peut-être s'il faut réchauffer un peu la poudre ou mettre un peu de setting spray dessus pour faire sortir un peu le pigment, je sais pas. Ça franchement je vais les tester quand je vais me maquiller parce que les couleurs sont vraiment belles, mais franchement, le pigment, il prend pas. Donc, à tester. Là, c'est un bronzer. En tout cas, la couleur est chaude. J'aime ça. Et ça, c'est la couleur Laguna. Il a l'air beau. Il a l'air chaud. Il est très mat. Je sais pas si je pourrais bronzer avec ça, mais peut-être que je pourrais sculpt. Donc, parce que bronzer et sculpter, c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, peut-être que je pourrais utiliser celui-ci pour créer des zones d'ombre sur mon visage avant de mettre du bronzer pour le réchauffer. Donc à tester. Fond de teint stick veloutant. Ça par contre c'est les produits que je voulais tester depuis. Là il y en a 3. J'étais à 3 fonds de teint. Il y en a 2 Tahoe Medium Dark 2 et il y en a un Barcelona Medium 4. Alors, ça ne m'étonnerait pas que les deux... Oh, ma soeur, je les a jamais utilisés. Ça a l'air d'être plus mon teint. Et ça se voit que celui-là, il n'a jamais été utilisé, hein, encore une fois. L'autre, le plus foncé, ça se voit qu'elle l'a testé, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle l'ait trouvé trop couvrant. Bon, encore une fois, je me maquille un peu à l'aveugle parce que l'éclairage est pourri. Mais, oh, la formule a l'air d'être très hydratante, en tout cas. De toute façon, je vous donnerai... Là, c'est juste parce que je suis trop curieuse. J'ai tous envie de les tester.
Mais je vais me maquiller avec, tout simplement pour Noël. Parce que je sais pas si j'aurai l'occasion de me maquiller avant ça. Mais Noël, c'est dans 3 jours. Enfin, le réveillon de Noël est dans 3 jours. Et je sais que je vais me maquiller, donc j'utiliserai tous ces produits-là. Comme ça, je pourrai vous donner un feedback. Là, c'est quoi? Ouh, un anti-cerne dans la boîte qui n'a jamais été ouverte. Alors, c'est la couleur Medium Dark Biscuit. Donc, ça risque d'être un peu foncé pour moi. On va voir ça tout de suite. Ouh, au contraire. Ah, mais en plus, lui, je l'ai. C'est pas la même couleur, par contre, je l'avais plus acheté en été. Oh my god, putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de tester tout ça, guys, vous savez même pas. Alors, un autre produit, c'est une laque à lèvres vinyle. Ouh. Putain, j'adore les glosses. Les glosses, c'est ma vie. Putain, j'adore le packaging. Ouh. Bon, clairement, c'est pas mon genre de couleur. Et c'est clairement pas le genre de couleur de ma soeur. C'est pour ça qu'elle l'a mis de côté. Après, c'est quand même une couleur assez discrète. Donc, je pense qu'avec le bon make-up, avec le bon look, ça peut être une très belle couleur. En tout cas, la formule a l'air d'être super hydratante. Et ça, je pense que si tu traces bien tes lèvres avec un crayon à lèvres, que tu l'estompes un peu et que tu mets une gloss par-dessus, ça pourrait être quelque chose de très nice. Donc ça, je vais essayer de l'utiliser pendant le temps des fêtes et de le tester. Alors ça, c'est une poudre libre illuminatrice. Oh, qui a l'air super pigmentée. Je vais essayer d'éviter d'en mettre sur mon lit. Oh my god. Oh fuck. Oh putain, j'en ai mis. Oh my god. Je sais pas si vous pouvez voir, guys. Le pigment. Cette poudre illuminatrice tombe à pic pour Noël. Là, du coup, je vais me démaquiller un peu la main parce que je n'ai plus de place. Je les prends quand même parce que c'est toujours important d'avoir un rouge à lèvres rouge dans sa collection. Maintenant, on passe à Dolce Gabbana. Alors là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits Dolce Gabbana. Rappelez-vous que tout à l'heure, je vous ai dit que un blush NARS, ça a coûté 33 € et j'en avais 3. Donc, j'étais déjà à 96 € pour seulement 3 bronzers. J'avais au moins une dizaine de produits NARS. Donc, imaginez seulement à combien on en est là. Là, il y a 10 produits Dolce Gabbana, dont 2 concealers, une poudre ou un blush. Je sais parce que ma soeur m'a déjà donné plein de produits Dolce Gabbana. Je vois qu'il y a 4 lipsticks, 5 lipsticks. Ça, c'est une crème, une ombre à paupières. Ça doit être un eyeliner ou un crayon pour les yeux. Donc là, je vais commencer par le crayon. C'est le numéro 10, le chocolat. Ah, c'est un crayon. Oh. Bah, il est bien pigmenté. Et puis de l'autre côté, vous avez une petite éponge pour estomper. Commencer. Oh. Ok, un rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres... Attendez, je suis tellement aveugle, j'ai pas mes lunettes. 61,25. De toute façon, je vous trouverai les références. Là, la vérité, j'ai un peu la flemme de changer les lipstick. Mais lui, il est Bourgogne. C'est une très belle couleur. Après, comme je vous l'ai dit, moi, les rouges, bordeaux, tout ça, c'est pas ma spécialité. Et là, j'ai du mal à l'apprécier malgré la très belle couleur que c'est. Parce que je suis pas comme full glam. Donc, du coup, je me visualise vraiment pas avec. Mais c'est une très belle couleur. Celui-là, il y a 2 couleurs. Il y a un rouge plus clair à l'intérieur. Ouh, ah ouais, lui, ce serait mon genre de rouge, par exemple. Ah ouais, alors putain, j'ai que des rouges à lèvres rouges par contre, c'est en train de me saouler là.
Là, c'est une poudre qui est beaucoup trop foncée. Donc ça, ouais, c'est un bronzer définitivement. Ouais, c'est un bronzer. Et la couleur, c'est bronze, numéro 40. Alors celui-là, j'ai la poudre, j'ai le blush et là, du coup, j'ai le bronzer. Et pour finir, deux anti-cernes. Bah, c'est drôle parce que en fait ça complète un peu les produits que j'avais parce que j'avais pas d'anti-cerne Dolce & Gabbana, j'avais pas de crayon, j'avais pas d'ombre à paupières. Donc du coup ça complète encore plus ma collection et je pense que quand je vais rentrer à Montréal où j'ai laissé tous mes produits Dolce & Gabbana, ben, j'aurai du coup la possibilité de faire un full glam 100% Dolce & Gabbana. Vraiment de la base, fond de teint, concealer, poudre, bronzer, crayon, eyeshadow, les lèvres. Ah non mais là franchement, je pense que je vais vous faire ça, promis. Ce produit de Charlotte Tilbury, c'est un beach stick. Tu peux utiliser sur tes lèvres ou tes pommettes pour un effet dewy. Je sais pas si je vais aimer ce produit though. Faudrait que je vois. Peut-être pour la vie de tous les jours, pour un look très neutre, peut-être pour un look naturel de tous les jours, ça pourrait le faire. Mais il n'a pas l'air d'être très pigmenté, donc à tester. Là, c'est un blush. La référence est Ecstasy. Voilà, deux couleurs. Pareil, le pigment a l'air très léger. Je ne sais pas si ça va être approprié à ma teinte de peau, surtout avec les restes de bronzage que j'ai, mais à tester. Ça, c'est un bronzer de la gamme Giorgio Armani. Il y a un petit pinceau en dessous. Alors, le marron a l'air d'être quand même assez terreux. Il est froid. Là, il y a une poudre Iman. C'est une poudre compacte. Clay Medium Dark. Donc, bon. Ah ouais, ça, c'est beaucoup trop pâle pour moi. Donc, au lieu de l'utiliser comme une poudre pour une fille de cette complexion, ben, je l'utiliserais plus comme un bronzer. Il est quand même assez chaud. Donc, ouais, je l'utiliserai comme un bronzer. By Studio Face de Maybelline. C'est un de mes highlighters bon marché préférés. Je l'ai dans plusieurs couleurs. Et c'est drôle parce que cette couleur, je ne l'ai pas. Rien qu'au packaging, j'ai tout de suite vu que c'était un rouge à lèvres Tom Ford parce que j'en ai plusieurs à la maison. Oh, la couleur Pipa. Super léger, très belle couleur. C'est plus un gloss de tous les jours, je dirais. Ça, il est très discret, mais très belle couleur. Là, c'est un eyeliner Marcel. Il y a encore le plastique dessus. Donc bon, ça sert à rien que je vous le swatch. Je pense que quand je vais le tester ce week-end, ben, je vous en donnerai mon feedback. Là, il me reste ça. J'ai même gagné un aiguisoir, comme on dit au Québec. Un taille crayon. Par contre, Becca... Ouf, oulala. Très beau blush. Très belle couleur, extrêmement pigmentée, mais pas du tout une couleur pour moi en fait. Ça, mais je vais ressembler à un clown si j'utilise ça. Je vais quand même le tester, genre en mettre légèrement, mais un tout petit peu pour voir comment ça se marie avec ma peau. Mais non, c'est... oulala, regardez-moi ça. Ah non, je vais ressembler à un clown, littéralement. Donc voilà, c'est la fin de ce unboxing. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Encore une fois, tout ça, 90% des produits qui sont là sont des produits tout neufs que ma soeur n'a jamais, ne serait-ce que déballé, utilisé. C'est moi-même qui viens de les tester pour la première fois. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, qui sera la partie 3 de cette vidéo, guys, je vais me maquiller exclusivement avec les produits que ma soeur m'a donné. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça, de vous donner mon feedback et de voir surtout s'il se marie bien avec ma peau. D'ailleurs, si vous ne faites pas partie de ma petite maison, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me donner un pouce vers le haut pour le soutien et le référencement si vous avez kiffé cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste du nouveau contenu sur ma chaîne. Donc voilà, je compte sur vous si vous avez des questions, des suggestions, des conseils. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je vous aime fort. Allez, à bientôt.